Bonjour, Guy Laporte, tu es, le directeur général de M105 à Granby au Québec. Salut Guy. Bonjour Michel. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience de la commercialisation de balados, comme on dit au Québec, les podcasts, chez nous. Tu en vends, pas mal depuis quelque temps. Est-ce que tu peux me dire d'abord à quel genre d'entreprise, d'annonceurs tu as vendu des balados ou des séries de balados? Oui, d'abord, nous offrons des balados depuis 1 année et demie, 2 ans, des balados offerts au, secteur communautaire, au secteur, privé, commerce au détail, alors entreprises de couvre-plancher, entreprises, de produits ou de jouets sexuels. On a vendu aussi des balados à des entreprises qui, avaient comme, mode d'affaires, la réhabilitation ou, le retour à la santé. Tu as plusieurs, formats, c'est-à-dire que ça peut être, de la commandite d'une série de balados, natifs, hein. Ça peut être, des balados d'entreprise où l'entreprise, elle s'exprime. Ça peut être aussi des balados de communication interne, ce qui est Oui. intéressant parce que peu de radios sont allées sur ce terrain. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ce qui fonctionne le mieux pour nous, je vous dirais qu'on a eu quelques bons coups avec les balados de marque. On a réussi à vendre, presque 6 ou 7 balados de marque, avec, de bons revenus là-dessus. Mais, aussi, j'ajouterais que le balado de com interne était un bon coup pour nous aussi parce que c'était notre première essai, dans ce domaine et puis l'entreprise qui nous a choisis, on a livré les balados durant, près d'une année hebdomadairement de communication interne pour une grande association québécoise. Ça, c'est vraiment un fait d'armes intéressant. Tu peux nous donner un ordre de prix, Oui, sur ces balados? oui, les balados de communication interne et les balados, que nous appelons natifs, les prix tournent autour de 2 500 à 4 000 pour la série d'une dizaine ou une douzaine de balados. Les balados de marque, quant à eux, où le client possède tout le contenu du balado, là, ça va jouer dans les 4, 5 ou 6 000 jusqu'à même parfois 9 000 pour certains projets un peu plus imposants, un peu plus importants, comme le projet de balado avec l'entreprise Sex Plus. Tu es arrivé à générer, quel chiffre d'affaires avec, seulement cette activité, balado? On a généré près de 35 000 40 000 l'an passé sur la financière de l'an passé, avec les balados seulement. Bon, c'est une belle performance, mais est-ce qu'après le rapport entre le temps passé, parce qu'on sait que voilà, c'est beaucoup de temps et de ressources humaines, mobilisées, est-ce que ça reste, rentable à la fin du compte? Ça reste rentable, mais il y a un enjeu. Il y a un enjeu d'investissement de temps et de recherche et de production. Donc, ce sont des projets qui sont lourds en ressources humaines, mais on s'assure d'avoir une tarification qui est adéquate pour en dégager un profit à la fin. Mais on a dû réagir et ajuster nos prix au fur et à mesure au cours de la dernière année ou même au cours des dernières années parce qu'on s'est rendu compte au début que les efforts étaient lourds pour chacun des projets. Une dernière question, Guy, si tu avais un conseil à partager avec, celles et ceux, qui dans les radios locales, ne se sont pas encore lancés sur ce marché-là et qui voudraient, commencer à générer de nouveaux revenus grâce à la commercialisation des podcasts, tu leur dirais, je sais pas, de commencer par quoi? Mon conseil serait d'aller d'abord vers le monde communautaire, qui ont souvent un message à propager auprès de la population en général ou de leur propre clientèle, et d'y aller avec des séries de balados audio, moins compliquées que la vidéo au début, et aussi de bien planifier les étapes de production et de réalisation et de s'assurer que ça ne vient pas impacter le travail des artisans de la radio qui, eux, doivent livrer quand même la programmation au quotidien à la radio. Merci Guy pour, ce partage, d'expérience et à tout bientôt. Bienvenue, Michel. La masterclass.